Bonjour, dans le cadre de notre SARU, nous vous présentons le superviseur embarqué d'un véhicule à assistance électrique. L'objectif général est de piloter un moteur brushless triphasé à vitesse variable en associant un PLD Altera pour l'autopilotage en temps réel dur et une carte Embed LPC 1768 pour la supervision globale. Nous verrons tout au long de cette vidéo le cahier des charges imposé qui se dispose en trois grandes parties, le VHDL, le Embed et le Node-RED. Passons au VHDL. Du coup, ici, on a le collecteur numérique. Son but, c'est de commander les 6 transistors de l'onduleur de façon synchrone avec la position du rotor. Comme on voit dans le programme, chaque secteur est associé à une combinaison du block case. Prenons l'exemple du secteur 1, codé en binaire par 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Sur la simulation, on valide bien que le secteur 1 correspond aux phases AH et CL. La sortie CL, elle reste active en continu, tandis que celle du haut AH, elle découpe parfaitement au rythme de la PWM in. Le PWM, son rôle c'est de générer un signal haché à 10 kHz à partir de la consigne sur 8 bits de la embed. En conception, un compteur compare l'horloge à 2,5 MHz avec la référence ref PWM. Tant que le compteur est inférieur à la sortie PWM out, reste à 1. La simulation valide ce comportement pour une référence à 127. On obtient un rapport cyclique précis à 50% et la sécurité valide PWM coupe instantanément la sortie 0 en cas d'urgence. On va passer au bloc filtre. Du coup, son rôle, c'est simple, c'est juste de supprimer les parasites électriques générés par les découpages de l'onduleur sur les capteurs Hall. En conception, nous appliquons un registre à coïncidence. La sortie Hall filtre n'est validée avec valide Hall à 1 que si le signal reste stable durant 2 périodes d'horloge successives. La simulation valide bien ce comportement. On voit très bien que les impulsions parasites rapides sur l'entrée brute All-N sont totalement filtrées et ignorées, garantissant donc une commutation parfaitement propre en sortie. Maintenant, pour la partie embed, nous verrons la fonction init, la première fonction qui initialise le contrôleur VAE au démarrage en configurant les entrées-sorties, les interruptions, les tâches périodiques, vitesse, poignée de gaz et batterie, en chargeant les paramètres sauvegardés et en activant le commande moteur. La fonction d'init est en fin de programme. Elle permet d'arrêter proprement le système en désactivant les commandes moteurs, en stoppant les tâches périodiques, puis en sauvegardant les paramètres nécessaires avant la fermeture du programme. La fonction registre lit le registre d'état transmis par le PLD, extrait des informations importantes, secteur Hall, direction, défaut, frein et surintensité, puis les affiche sur la console série. Elle permet également de visualiser la vitesse instantanée du moteur afin de superviser en temps réel le fonctionnement du contrôleur. L'utilisation des fonctions lecture de fichiers et écriture de fichiers permet de mettre en œuvre une gestion persistante des données. Les paramètres importants du contrôleur sont automatiquement restaurés au démarrage et sauvegardés à l'arrêt, garantissant ainsi la continuité du fonctionnement du système et une meilleure expérience utilisateur. Passons au compteur kilométrique. Tout d'abord, on injecte juste une référence de 127 juste pour faire tourner la roue. On remarque que initialement, le compteur partiel possède déjà une valeur liée aux rotations précédentes enregistrées en flash. En basculant sur notre sous-menu pour activer la remise à zéro, le compteur partiel est instantanément réinitialisé à 0 km. En revanche, le compteur total n'est pas réinitialisé et on conserve l'historique global de la roue, validant la séparation logique de nos deux compteurs. Lors du démarrage du microcontrôleur, nous sommes directement en mode automatique, donc la roue peut être uniquement activée grâce à la poignée. Grâce au menu sur Terra Term D, nous pouvons activer le mode manuel. Ainsi, la roue peut être seulement activée grâce à une saisie de la PWM. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, nous pouvons mettre une PWM de 0 à 255. Lors du mode menu, un bridage peut être initialisé grâce au Terra Term en initialisant la vitesse. Si la vitesse de la roue est supérieure à la vitesse du bridage, alors la roue s'arrête progressivement, puis elle reprend son cours quand elle est inférieure au bridage. Afin d'envoyer nos valeurs sur Node-RED, nous avons donc choisi d'utiliser le format JSON. Afin de vérifier que nous recevons bien ces valeurs en format JSON, nous utilisons la librairie HTML. Alors pour la partie Node-RED, il faudra bien configurer notre méthode en get, mettre l'URL, notre adresse IP et bien cocher et désactiver l'analyse HTTP strict. Donc sur Node-RED, il faudra aussi définir nos fonctions. On utilisera le débogage afin de trouver le chemin de chaque objet qu'on intégrera dans chaque fonction différente. Et enfin, nous passons à la partie dashboard avec tout ce qui est jauge et indicateur afin d'avoir un bon suivi de notre système. Pour conclure, nous avons donc réussi à mettre en place et à valider l'ensemble des fonctionnalités principales du contrôleur de roue du véhicule électrique. Le système est aujourd'hui opérationnel et il ne reste plus qu'à finaliser l'application industrielle qui permettra la supervision et l'exploitation des données. Ce projet nous a donc permis de renforcer nos compétences en électronique, en programmation et en système embarqué.